Bienvenue mesdames et messieurs à votre nouveau numéro de votre magazine Focus Entreprise. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Mongafula à la rencontre des jeunes entrepreneurs qui fabriquent le charbon à base de déchets. C'est avec eux que nous allons devoir échanger un peu plus pour savoir sur leur secteur. Merci, je réponds au nom de Mavé Komeneka Richard, étudiant à l'Université catholique et l'un des chairmen de l'entreprise Second Life Industry. Second Life Industry est un concept qui veut dire l'industrie de la seconde vie. Il est dérivé du mot anglais et par là, nous poursuivons l'objectif de redonner vie à ce qui était considéré comme sans valeur. Nous sommes présents très récemment. Nous avons créé notre entreprise en fin janvier. Et nous évoluons petit à petit. Dans notre entreprise, nous produisons, pour commencer, le charbon écologique. Donc, c'est un produit obtenu à l'aide de déchets recyclés, des déchets biodégradables, qui comprend entre autres des bagasses de canne à sucre, rafles de maïs, coques d'arachide, peaux de banane plantain, différentes feuilles d'arbres et aussi de plantes herbacées, bien sûr secs. L'idée, nous nous sommes inspirés de l'une des phrases du célèbre mathématicien et physicien Antoine de Lavoisier. Lorsqu'il parla dans sa théorie de transformation de masse que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous avons imaginé quelque chose que nous pourrons produire en partant d'un point de départ. Et nous, en observant les déchets à Kinshasa, qui prend beaucoup plus d'espace maintenant, les déchets qui nous envahissent, les déchets qui ne cessent de proliférer, de se propager dans la ville-province de Kinshasa, nous nous sommes dit comment nous pourrons arriver à réduire ces déchets, mais tout en produisant quelque chose d'ici. C'est là que nous avons mené des recherches et nous avons abouti à la conclusion qu'il faudrait recycler ces déchets en produisant du charbon. De telle sorte d'abord, premièrement, assainir notre environnement et aussi produire une source d'énergie. J'en profite d'ailleurs pour prévenir et sensibiliser la population que le charbon que nous utilisons, le charbon traditionnel fait à base de bois d'arbres est bien, meilleur, je ne critique pas, mais nous devons savoir que ces arbres qui sont abattus pour produire du charbon ont un rôle écologique. Vous aurez constaté il y a une vague de chaleur qui s'abat à Kinshasa. Et cette vague de chaleur a une conséquence, c'est l'abattage des arbres. Donc, en abattant plus d'arbres, nous réduisons en fait le potentiel de nos forêts à capter les COD que nous produisons tous les jours en quantité industrielle dans la ville de Kinshasa. Et ces COD sont captés par les arbres. Captés par les arbres de telle sorte qu'ils n'aillent pas déranger notre couche d'ozone qui permet de nous protéger contre les rayons solaires. D'où en produisant ce charbon, c'est une alternative pour combattre cette pratique. Parce que demain après-demain, nous aurons à subir les conséquences de l'abattage des arbres. Les températures ne feront qu'augmenter d'année après année. Aujourd'hui, il y a canicule à Kinshasa. Les températures vont et grimpent jusqu'à au-delà de 35 degrés et ce n'est pas normal. Donc, par cette initiative, nous voulons sensibiliser l'État à la conservation de nos forêts et aussi à la promotion du recyclage du déchet. Parce qu'en recyclant ces déchets comme nous le faisons, nous rendons la ville propre
et nous donnons une source d'énergie autre que le charbon traditionnel. En plus, cette source d'énergie que nous produisons est plus durable et économique. Il serait trop tôt pour dire que nous serons en mesure de desservir le quartier parce que déjà nous produisons une quantité moindre et ça par un manque de moyens. En mécanisant le processus, nous pourrons aller au-delà du quartier. Au-delà du quartier et desservir pourquoi pas toute la commune de Mongafula, puis traverser pour aller conquérir la commune de Selembao, continuer jusqu'à là-bas et ainsi de suite. Donc c'est juste un souci de production, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous produisons à la main, donc du début à la fin, c'est à la main que nous le faisons. Et pour produire une quantité vraiment importante, nous devons vraiment prendre toute une semaine pour produire. Mais en ayant des machines, nous pourrons produire journalièrement 1000 kg. Sans machine, nous pouvons produire 5 kg la journée. Et les difficultés que nous rencontrons, c'est déjà au niveau de l'étape préliminaire. Moi, j'aime appeler ça l'étape de la honte, le ramassage, où nous devons nous déplacer pour aller chercher les déchets. Nous déplaçons vraiment, parfois à pied. Et si nous devons aller loin, nous dépensons notre propre transport. Et ça nous dérange un peu, mais ça va. Et au niveau du processus, en tout cas, lorsqu'il pleut, ça nous dérange. Il pleut, ça nous dérange parce que, après avoir fini de fabriquer le charbon, nous l'étalons au soleil. Nous l'étalons au soleil en sorte que ça devienne dur avant de les utiliser. Et quand il pleut, ça devient compliqué en tout cas, que ça peut sécher correctement. Bien que nous travaillons à la main, comme je viens de le dire, mais jusque-là, nous surmontons chaque défi et c'est main dans la main que nous essayons de travailler pour évoluer et avancer, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Sur le point du toucher, bon, c'est salissant comme vous voyez. Niveau de différence, c'est juste que le nôtre, c'est comme de la pâte à modeler, comme de la pâte à modeler. Donc une fois que je sais que il n'y a pas de différence avec la braise traditionnelle, nous pourrons les différencier au niveau de la préparation, de l'utilisation. Parce qu'en préparant, nous pouvons utiliser une quantité moindre que le charbon traditionnel. Et ça peut nous aider à préparer plus. Avec moins de charbon écologique, moins de makala éco, on peut préparer notre foufou, notre madessou et pourquoi pas griller notre Thompson à côté. Le projet tient en compte de ça. Nous y réfléchissons et une fois que nous aurons réuni tous les moyens nécessaires et que nous serons dans les conditions optimales, nous pourrons procéder à ce que vous venez d'évoquer. Nous avons réfléchi à cela et ça nous permettrait même d'avoir des entrées en termes d'argent pour financer notre activité. Notre rôle d'écologiste, nous sommes utiles parce que nous assainissons l'environnement. Et en assainissant l'environnement, nous évitons qu'il y ait la propagation de maladies. Parce que souvent, lorsque nous descendons sur le terrain pour ramasser nos déchets, on se rend compte que, je peux donner un exemple, souvent les mamans qui tiennent leurs gargotes à côté de caniveaux. C'est dans ce même caniveau qu'elles jettent, ce qu'elles préparent, donc leurs déchets, et c'est à ce côté de ce même caniveau que leurs clients consomment ce qu'elles préparent. Et pour éviter cela, nous sommes là pour récupérer, évacuer ces déchets, pour leur donner une autre utilité. Et sur le plan économique, nous créons de la valeur. Parce que en produisant ce charbon, nous créons de l'emploi qui pourrait aider nombre de nos jeunes chômeurs à pouvoir se retrouver. Déjà au niveau de l'étape de collectage, nous pouvons embaucher des jeunes qui pourraient ramasser telle quantité pour venir nous vendre. Nous pourrons aussi former des jeunes dans la production
quand nous allons progresser et augmenter la production, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre et cette main-d'œuvre devrait être payée. Sur ce cas-là, pas encore. Nous faisons de notre mieux pour nous légaliser au plus vite. Parce que, comme nous sommes une entreprise, comme vous venez de le dire, nous devons être enregistrés pour pouvoir exercer selon les normes de l'État. Pour le moment, nous y travaillons. Nous n'avons pas encore soumis ce projet à ces structures, mais ultérieurement, nous le ferons. Nous sommes d'abord en train de nous structurer en interne et lorsque nous aurons une structure bien assise, nous irons auprès de ces structures pour nous faire accompagner, pourquoi pas bénéficier d'un financement comme vous venez de l'évoquer. Nous lui demanderons de nous soutenir, de soutenir cette œuvre parce que par là, il donnera la chance aux jeunes de réaliser leurs rêves. Parce qu'au-delà d'être un projet, c'est un rêve, c'est les rêves de jeunes, c'est les rêves de jeunes étudiants ambitieux, de jeunes étudiants courageux qui n'ont pas voulu se limiter au simple fait d'écrire un CV, écrire une lettre de demande d'emploi pour aller solliciter un emploi. Non, nous avons voulu nous-mêmes être les offreurs d'emploi. Et en face du DG Miguel, l'autorité de la RSP, nous lui demanderons de nous soutenir. Chez nous, l'entrepreneuriat, si on peut en parler, c'est quelque chose qui, en fait, apparaît, qui vient s'installer dans l'environnement économique du pays très récemment et c'est comme une jeune pousse. Ça évolue un jeune pousse, ça évolue petit à petit. Donc on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat en RDC comme on pourrait parler de ça dans d'autres pays comme le Nigeria par exemple. Donc ici nous évoluons petit à petit et avec des règles comme des normes économiques comme le local content, ça pourra vraiment aider l'entrepreneuriat congolais, surtout ceux de jeunes, à s'épanouir dans le futur. En face du président de la République, son Excellence, Monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que je salue, nous lui demanderons d'être un appui parce que déjà que le président, son Excellence, soutient le jeune et veut faire des Congolais des milliardaires. Et pourquoi pas faire de nous qui portons ce projet de milliardaires pour que nous puissions donner l'exemple aux autres qui ont des projets comme nous, qui sont ambitieux comme nous, de se lancer. Pour le moment, nous répondons à des commandes. Étant donné que nous n'avons pas encore de locaux et que nous n'avons pas encore d'espace où étaler nos produits, nous recevons des commandes de personnes intéressées par notre produit. Et lorsque nous avons par exemple une commande de 5 kg, nous produisons et nous allons livrer auprès de ces personnes désireuses d'utiliser notre produit. Notre adresse physique, nous sommes précisément à Lukaya, au numéro 24, commune de Mongafula, au quartier Mazamba. Et comme numéro de téléphone, nous sommes joignables au plus 243 89 124 38 35. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, que nous sommes arrivés à la fin de votre émission Focus Entreprise. Aujourd'hui, le curseur était pointé à l'entreprise Second Life Industry, une entreprise où on transforme les déchets et c'est pour nous produire les charbons essentiellement écologiques. C'est avec les responsables que nous avions échangé. Il revient aux autorités compétentes de les accompagner. Au revoir.